Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. On prend le temps d'arriver dans la séance. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On observe les sensations dans le corps physique. Et on observe toute son ambiance intérieure. Les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Et expire par la bouche. Dernière. Expire lentement. Doucement, on va se tourner sur un côté. On se redresse. On va trouver notre Malasana, Yogi Squat, donc les pieds à la largeur du tapis peut-être. Les pieds d'orteil peut-être légèrement orientés vers l'extérieur, les genoux se plient et on essaye d'abaisser le bassin le plus bas possible. Et on observe ici ce qui se passe. Peut-être que les talons touchent, peut-être qu'ils ne touchent pas. On essaye d'observer le poids dans le bassin, ce qui se passe au niveau du haut de la poitrine. Est-ce qu'on est complètement recroquevillé? Est-ce qu'on arrive à se redresser, d'ouvrir un peu les clavicules? Est-ce qu'on arrive à bien presser les pieds au sol? Et en fonction de ce qu'on a fait avant, peut-être qu'on essaye notre corbeau, donc sauf si on teste genoux sur les triceps. On essaye de voir si, en poussant un peu sur le bout des doigts, on peut décoller les pieds. On redépose et on saisit nos petites balles. Tout de suite, on sort les petites balles du sac et on vient se mettre debout. On est debout, on secoue un peu les bras, les jambes.
Et on va venir rouler nos pieds, donc une balle sous un pied, et on vient rouler sur toute la surface du pied. C'est vraiment de masser, de découssiner jusqu'au talon. On insiste sur les zones qui nous paraissent peut-être un peu sensibles. On va poser les talons au sol, le talon au sol, et on va venir garder la balle sous le coussinet et tourner un peu le pied vers la droite et vers la gauche pour rouler la balle en travers du pied. Puis on pose les deux pieds au sol, on observe ce qui se passe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On change de pied, on change de balle. Et on vient rouler sur toute la surface du pied. On insiste bien sur les zones qui nous paraissent intéressantes. Et on va toucher le talon au sol, on garde la balle sous les coussinets. Et on vient tourner le pied vers la droite et vers la gauche. On va prendre les deux pieds, on va poser les deux balles. Hop, on va mettre les talons au sol et donc l'inverse des chaussures en talons. Les deux balles sous les coussinets. On essaye de trouver notre équilibre comme ça, sinon on se rapproche d'un mur. On essaye d'ouvrir grand les orteils. On essaye de tendre au maximum nos jambes si c'est possible. On essaye d'être grand et droit. Des grands inspires, des grands expires.
Encore 2 belles respirations. Et on descend les balles. On pose les pieds à plat. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Okay. On va reprendre le petit sac. On va venir se mettre, on va s'asseoir. On va remettre les petites balles dans le sac. On peut se munir d'un bloc. Poser les 2 petites balles sur le bloc, venir à 4 pattes et on va venir rouler sur nos tibias. Donc, ça peut être sur le bloc, ça peut être aussi en dehors du bloc. Sont très fort. Encore petite touche. On va venir rouler sur toute la surface du tibia. Et si on a un jogging, on remonte au jogging. Observe les sensations. Il se peut que ce soit très sensible. Et on vient s'asseoir, peut-être fait sur les talons ou n'importe quelle autre position. On observe ce qui se passe. On vient changer de côté. 4 pattes de l'autre côté, les petites balles peuvent être sur un bloc ou pas. Et on vient rouler sur toute la surface, sur toute la longueur du tibia. Il se peut qu'une jambe soit plus sensible que l'autre. Les sensations soient différentes d'une jambe à l'autre. On respire bien, des longues inspires, des longues expires.
Quand c'est bon pour vous, on vient s'asseoir et on observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre notre ballon et les deux petites balles. Donc, on va venir masser notre ventre. C'est-à-dire, on va se mettre à plat ventre. Le ballon va d'abord être à droite. Le ballon va être à droite du nombril, au-dessus de la crête iliaque qui est en dessous des côtes. Et on va placer les deux petites balles dans le sac sur le quadriceps droit. Donc, hop, on s'installe. On peut ici soulever le t-shirt éventuellement pour mettre le ballon à même la peau si ça nous dit. Et on vient placer les petites balles sur le quadriceps droit en travers. Donc les deux petites balles l'une à côté de l'autre, en travers de la cuisse. Et on vient s'allonger dessus. On va s'allonger. Et quand c'est bon pour nous, on peut venir se détendre complètement sur le ballon, sur les balles. La jambe gauche peut être allongée à côté de la jambe droite ou remonter en grenouille. On relâche bien la tête sur les mains ou la tête sur un coussin. On relâche bien les épaules. On relâche tout. On respire là. On relâche bien le poids de la jambe droite. Et on inspire, des longues expire. On respire bien dans le ballon avec le ventre. On détend bien les mâchoires, le cou, le front, les yeux. Encore deux belles respirations. On va glisser les mains sous les épaules, on se redresse. On vient s'asseoir, peut-être fesses sur les talons, on observe ce qui se passe un instant.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ballon à gauche, donc à gauche du nombril, les deux petites balles en travers du quadriceps gauche. On s'installe. On relâche bien le poids de la jambe sur les balles, on relâche bien le ventre sur le ballon, on se détend complètement, on détend bien les épaules, on détend bien le front, le mâchoire. On inspire par le ventre, on expire par le ventre. Encore 3 respirations. Doucement, on glisse les mains sous les épaules. On se redresse, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va passer les jambes devant pour venir s'allonger sur le tapis. Option 1, le ballon. Option 2, on prend la balle alpha. On va venir placer l'objet qu'on aura choisi sur le sacrum, donc vraiment au niveau de l'os plat qui est entre les deux fesses, sans descendre jusqu'au coccyx. Donc, si c'est sensible, vous passez sur le ballon. Et on est allongé sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat au sol, les pieds peuvent être un peu plus larges pour avoir plus de stabilité. Et on relâche bien les deux fesses de chaque côté.
On relâche le poids du corps sur le ballon ou sur la balle. On relâche bien les tensions dans le haut du corps. Donc, on sent vraiment les coudes, les clavicules, les épaules détendues, le visage tout détendu. Et on va imprimer un petit mouvement de bascule. Donc, soulève le nombril et roule la balle sur le bas du sacrum. Et enfonce le nombril et roule la balle vers le haut du sacrum, vers les lombaires. On est toujours sur le sacrum, sauf qu'on roule d'avant en arrière avec une bascule du bassin. Même chose avec le ballon. On essaye de sentir la bascule d'avant en arrière. On peut inspirer quand le nombril monte vers le ciel. Et on peut expirer, bascule postérieure, quand le nombril descend vers la colonne vertébrale. Donc, le mouvement est peut-être tout petit. On essaie vraiment de sentir que c'est le bassin qui bouge, les genoux bougent à peine. Et si on se sent à l'aise, on peut enchaîner sur un mouvement circulaire en essayant de faire voyager la balle autour du sacrum. C'est-à-dire que la balle va aller vers le bas, puis sur un côté, vers le haut, de l'autre côté. Et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et la balle se déplace et la replace. Puis on reste immobile, 3 respirations. Quand on est prêt, on pousse dans les deux pieds, on soulève les fesses, on enlève la balle, on redépose le sacrum au sol. On observe ce qui se passe. On va reprendre nos 2 petites balles dans le sac et on va monter d'un étage. Cette fois-ci, on va aller du côté du bas du dos. Donc, on va placer les balles de chaque côté de la colonne vertébrale de chaque côté. On va se réallonger dessus. On peut être propulsé sur ses avant-bras et sur ses pieds et venir rouler ici d'avant en arrière, de haut en bas.
le long de la colonne vertébrale tout en prenant garde à ce que les balles ne traversent pas sur la colonne vertébrale. Si c'est trop intense, on fait la même chose avec le ballon. On place le ballon à la place des balles et on continue à faire un peu. Et quand c'est bon pour vous, on peut venir s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir les yeux et on va venir reprendre nos petites balles et peut-être empiler des blocs l'un sur l'autre. On va venir masser nos avant-bras. Donc, on va venir placer un avant-bras au milieu des deux petites balles et on va venir rouler. Si on a la main vers le bas, la paume de la main vers le bas, on change ou l'inverse. Si on était en supination, on change en pronation. Si on était en pronation, on change en supination. Puis, on se redresse, on observe ce qui se passe. Différence de sensations entre côté droit, côté gauche, tout le côté droit et tout le côté gauche.
On change. On vient faire la même chose avec le deuxième avant-bras. Et quand si on est en pronation, on change en supination. Si on est en supination, on change en pronation. On relâche. On observe ce qui se passe. On va venir se mettre debout. Non, on va rester à quatre pattes. Non, avant. On va juste prendre un bloc. Rester assis, n'importe quelle position assise convient. Placer le bloc entre les mains avec les doigts étirés tous dans la même direction, même le pouce. Et on serre le bloc entre les deux omoplates. On baisse nos épaules. On va avancer les bras, vraiment rétraction des omoplates, donc sentir les omoplates qui se séparent dans le dos. En gardant les bras tendus, on recule et on rapproche les omoplates dans le dos. Donc, protraction, rétraction. On essaye de faire ça quelques fois. On essaie vraiment d'isoler le fait que le reste du dos ne bouge pas. Donc, sentir vraiment le glissement des omoplates le long de la colonne vertébrale, enfin, le long de la cage thoracique, en détendant bien les mâchoires et le cou. Donc, on se concentre, mais on essaye de ne pas, on va dire, crisper le visage. Une fois qu'on essaye d'avoir ce mouvement-là au niveau des omoplates, on va faire la même chose à quatre pattes. Donc, soit les mains sur les blocs, soit les mains par terre, on se place. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et les bras, les coudes restent tendus. Le regard à l'avant du tapis. Et on abaisse et on monte la cage thoracique. On essaye de retrouver le même mouvement des omoplates le long de la cage thoracique. Et on y va vraiment franchement. Donc, on rapproche. Et quand on pousse, on essaie vraiment de pousser encore plus, donc vraiment sentir. Donc, on rapproche, donc on va vers la terre. Voilà, donc là, on essaye de rapprocher, rapprocher. Et on repousse. Hop, et là, ouais, très, très bien. Et encore. Donc, on essaie vraiment d'exagérer. Donc, il se peut que le haut du dos
comment dire, s'arrondisse un tout petit peu. On essaye de garder le reste du dos bien long. Et on se concentre vraiment sur le mouvement des scapulaires, donc des omoplates. Et quand on l'a fait quelques fois, on vient s'asseoir, fesses sur les talons, on observe ce qui se passe. Peut-être un peu de chaleur au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Et puis, on va se retrouver, on va se mettre debout. Donc, un instant debout, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, je vais regarder les pieds, largeur des épaules. Donc, les pieds sont assez larges, puis parallèles. On va presser bien donc soulève les orteils, on va se poser dans le bout du gros orteil, bout du petit orteil et centre des talons. On repose les orteils. Les bras vont être devant. Paume des mains se regardent. On baisse bien les épaules. On absorbe l'espace du bas-ventre. On va plier les genoux. En envoyant les fesses bien derrière, gardant les talons bien sur le tapis et on retend debout. On plie, on essaye d'aller là où on peut aller et on revient. Peut-être qu'on inspire en pliant. On expire, on remonte. On fait ça quelques fois. En gardant bien les talons sur le tapis. Donc, peut-être que ça ne va pas vraiment très très loin au niveau des fesses. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Encore deux. Dernier. Et on relâche. On prend son souffle. Et puis on va essayer d'avoir les pieds peut-être largeur du tapis avec les orteils légèrement vers l'extérieur, les talons légèrement vers l'intérieur. On va monter les bras très très haut. Et on va essayer de plier, 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 plier pour venir les fesses le plus bas possible en gardant le dos bien long. Peut-être que ça, on essaie de garder les talons au sol. Et on pousse, on revient. Ouais, très bien. On essaie d'en faire encore 4 comme ça. On ramène les mains devant l'espace du cœur et on pousse. Inspire vers la terre. Expire, on pousse. On essaie de ne pas utiliser les mains, je vois tout. Hein. Donc peut-être qu'on va juste un tout petit peu et on remonte. Dernier. Et on relâche. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir sur le tapis, on va poser les fesses au milieu du tapis. Donc, on va poser les fesses au milieu du tapis. On va venir attraper soit devant tibia, soit derrière cuisse. On va aller rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, poser les pieds. Rouler vers l'arrière, on essaye de s'assurer qu'on est toujours sur le tapis quand on roule. On essaye. Alors, le but, c'est d'essayer d'avoir un peu d'élan pour hop,
Et hop, hop, et hop. Donc ça sous-entend qu'on essaye d'enrouler tout le dos pour hop, faire comme une tortue. Je roule et je roule. On essaye, encore, encore. Allez. Très bien. L'étape d'après, je roule vers l'arrière, je pose les pieds, je monte, je reviens, je roule vers l'arrière, je pose les pieds, je monte, j'essaye. Sinon, c'est première option. Je roule, j'essaye déjà de trouver le mouvement de roulade. Voilà. Donc, on essaye de trouver le mouvement de roulade et on essaye de ne pas trop compter avec les jambes, c'est-à-dire les jambes, elles restent là et c'est après. Alors, j'essaye pas de faire le piston. On essaye, c'est pas grave. Au début, on fait comme on essaye de trouver son chemin, ça veut dire qu'il faut un peu d'abdos, il faut un peu de souplesse. Dernière option, je roule vers l'arrière, je roule vers l'avant, je pose les mains Bakasana, je reviens. Je vais vers l'arrière, je vais vers l'avant, je pose les mains Bakasana, je repars. On essaye d'en faire encore un peu. Il est assez souple le tapis. Bah, après, quand tu t'entraîneras, sinon tu mets encore tout ça. Et après, quand tu le fais à la maison, tu mets deux tapis. Oui. On en fait encore un dernier. Bien. Venez vous asseoir. Fermez les yeux, observez ce qui se passe. Laissez le souffle se calmer. Laissez les émotions retomber. On va ouvrir les yeux. Et on va essayer de retrouver notre yogi squat. Donc, comme au début du cours, on revient, on écarte les pieds à la largeur du tapis, ou largeur des hanches, peut-être les orteils vers l'extérieur. Et on essaye de voir si cette fois-ci, les pieds touchent, le talon touche le sol peut-être ou pas, que les genoux s'écartent un petit peu plus sur les côtés, que le bassin s'abaisse un petit peu plus, que les clavicules s'ouvrent un petit peu plus. Donc, on essaye de ne pas être trop fermé ici, c'est-à-dire vraiment les coudes s'écartent sur les côtés. Et on essaye d'abaisser les deux mains ensemble dans l'espace du cœur. On essaye de voir la différence entre l'avant et l'après, que ce soit en termes de physique, c'est-à-dire est-ce que physiquement il y a des choses qui ont changé, ou juste des sensations à l'intérieur. Option, d'essayer de trouver notre Bakasana, main sur le tapis, largeur des épaules, on projette bien le bout des doigts, on regarde loin vers l'avant. On projette le sternum vers l'avant du tapis, on essaye d'alléger les deux pieds, et peut-être que les deux pieds se rencontrent vers les fesses. On peut essayer de rester quelques secondes avant de reposer les pieds légèrement sur le tapis et de venir s'asseoir et de venir s'allonger sur le dos. Donc on trouve la posture allongée sur le dos.
En Shavasana, on peut essayer de faire un peu de ménage autour de soi. Et une fois qu'on est allongé et qu'on a l'espace autour de soi, on peut faire 2 respirations avec l'aide des bras. On vient trouver l'immobilité ensuite, à son rythme. Si on a besoin de se couvrir, on le fait. Les yeux se ferment si on est à l'aise dans notre environnement. On laisse le corps s'alourdir sur le tapis. On sent le poids des jambes, on sent le poids des bras, on sent le poids du bassin, on sent le poids des épaules, on sent le poids de la tête, on sent le poids du dos. On laisse le souffle nous parcourir. On laisse l'inspiration se faire, on laisse l'expiration se faire. On essaye de trouver une certaine immobilité. On laisse le corps se déposer, même si c'est pas tout à fait symétrique.
Et tout doucement, on reprendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. Et une dernière fois comme ça, une grande inspire. Garde une seconde et expire. Et doucement, on ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, les coudes. Et on bascule sur un côté en posture fétale. Et quand on est prêt, les mains poussent dans le sol pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On met les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, presque les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om. Inspire pour chanter. Om. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous. Merci Delphine.